allons passer ta parole. Nous sommes là pour t'adorer, mais tu as choisi un thème pour nous parler, Seigneur. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes et divines mains. Seigneur Jésus-Christ, prends la direction de toutes choses. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé de tout. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens glorifier le nom du Seigneur Jésus. Éternel, nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux soit détruit dans le nom de Jésus. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi. Cela, ce qui est écrit, tu exerces ton jugement par le feu. Que le feu consume ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Nous sommes là en train d'apprendre à faire de l'Éternel nos délices. Amen. Pour qu'il nous donne ce que nous cherchons. C'est un deal avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors nous allons commencer aujourd'hui les journées qui vont durer 2 jours. Donc le dimanche d'aujourd'hui et le dimanche de là-bas. Un amen est bien. Amen. Le thème, c'est la maison familiale. Une base saine pour les enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as entendu le thème de nos 2 journées? Amen. La maison familiale. Une base saine pour les enfants. Alléluia. Amen. Tout commence à la maison familiale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est une base. Une base, c'est là où tu peux te replier. Alléluia. Quand tu as un combat, tu peux faire ton repli stratégique à la base. C'est là où tu vas puiser les munitions. Ouais. C'est là où tu vas te ravitailler, si je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, il est tiré du livre de Romains. Romains, le chapitre 11, le verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça veut dire, si ta base, elle est saine, elle est sainte, alléluia. Amen. La suite le sera aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bon, la maison familiale, Papa Jeff, oui, c'est quoi? Alléluia. Amen. Nous parlons ici de la structure que Dieu a créée. Alléluia. Amen. Dans Genèse 2, le verset 24, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous parlons de cette base-là. La base qui est papa et maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir ton entendement spirituel. C'est ça la fondation. C'est ça que nous appelons base. C'est ça la fondation. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, amen. Un amen est bien. Donc, papa et maman sont la fondation de quelque chose de très précieux. Des enfants, de la progéniture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, cette fondation-là, c'est pas que non, tu as rencontré un homme dans la rue, vous vous êtes amouragés. Non, c'est pas ça que nous parlons. Alléluia. Nous parlons d'un homme qui quitte, alléluia, qui quitte la maison de ses parents, qui rencontre une femme, alléluia. Les deux, ils sont devenus une seule chair. Ils commencent à faire leurs enfants, leur progéniture. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, si maman peut lire pour nous. Genèse, le chapitre 2, le verset 21 à 22, s'il vous plaît, maman Yvette.
Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Genèse, chapitre 2, le verset 22. 21 à 22. 21 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en... 21. Je lis. Pardon. Alléluia. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la menait vers son homme. Alléluia. Amen. Je vais bien expliquer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. L'Éternel. Alingala dit alalisi mobali pongi. Asali opération. Abimisi mukua. Mukua wana a fabriqué moi si na yango. Et si je parle à quelqu'un, alléluia, je veux dire en français pour les gens qui ne comprennent pas l'ingala, pour ma fille là-bas, pour papa Justin, alléluia, pour les gens qui ne comprennent pas l'ingala, pour Emmanuela, pour Samy, et amen est bien, pour Abi bien sûr. Alléluia, vous savez, le Seigneur a anesthésié l'homme, il avait fabriqué l'homme. Il a anesthésié l'homme, un amen est bien. Il a fait l'opération, il a fait sortir une côte, il a fabriqué la femme à partir de ça, un amen est bien. L'homme, la Bible nous dit que l'homme a été créé, Dieu a pris la poussière, il a fabriqué l'homme, il a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Moi j'ai dit la femme c'est un produit fini, c'est-à-dire on a déjà donné le souffle, on a fabriqué et on fait une opération, on fait sortir la côte, on te fabrique. Donc toi qui traînes encore là, tu es sorti de quelque part. Amen. Il faut zonga à côté au Bouta, il faut que tu repartes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a dit à cette femme-là, un amen est bien. Alléluia. Amen. Dieu l'a créé à l'objet. Repars là où tu étais sorti. Il n'y a pas de femmes qui, on nous dit aujourd'hui, oh il y a trop de femmes, oh il y a trop de femmes, il y a peu de hommes. Écoutez, chaque homme, on a enlevé la côte, on a fabriqué une femme, chaque homme, pardon. On a sorti la côte, on a fabriqué. Ah, Cathy, beaucoup de pas besoin qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus question de traîner dans les rues ici. Alléluia. Vous avez été tiré quelque part. Amen. Nombre de femmes et nombre des hommes. Non, attends comme il a 60 ans. Même si tu as une veuve, tu as 80 ans, n'a pas été. Mais tu dois repartir là où on t'a dit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que est-ce que Dieu, alléluia. Mais Dieu c'est un grand mathématicien. Acclame le Seigneur. Comme maintenant, il a fabriqué cet homme-là, il a tiré la côte, il a fabriqué la femme. Alléluia. Ils sont maintenant deux. Il dit, vous deux là. C'est ça la fondation dont on parle. Ma papa et maman. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il dit à ces deux-là, vous, multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a fait cette chose-là, les animaux étaient déjà là. Les fruits étaient déjà là. L'herbe était déjà là. Le poisson était déjà dans la mer. Il a dit remplissez la terre, c'est-à-dire Bobota. C'est-à-dire ayez des enfants et remplissez la terre. Oh, je t'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Remplissez la terre. C'est-à-dire maintenant, ce couple-là, avec la progéniture qu'ils ont commencé à faire, alléluia, c'est ça que nous appelons la maison familiale. Amen. Alléluia. Parce qu'ils sont quelque part dans une maison, monsieur, madame, et les enfants qu'ils ont commencé à faire. Ainsi que les petits-enfants. Alléluia. Amen, amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je veux ouvrir juste une parenthèse. Après, je vais la refermer. Cette année, c'est une année un peu spéciale. Alléluia. Dieu nous demande de marcher comme si on était déjà au ciel.
c'est-à-dire de marcher dans la sanctification. Amen. Chercher la paix avec tout le monde. Un amen est bien. Amen. Marcher dans la justice et l'équité. Cette année, il faut comprendre c'est quel temps. C'est le temps où toi tu vas dire, en tant que membre de cette fondation, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est plus le temps que tu jeûnes 7 jours à sec pour chercher peut-être le pain ou quoi. Non. Cette année, tu vas jeûner pour marcher dans la sanctification. C'est-à-dire que le Seigneur te prenne, qu'il te montre, on marche comme ça, batambo la kaboye. Alléluia. Amen. Cette année, c'était plus l'année où oh, donne-moi ici, donne-moi. La Bible dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Le jour où tu vas apprendre à marcher dans la sanctification, le jour où tu vas apprendre à obéir à Dieu, le jour où tu vas apprendre, c'est-à-dire tu fais de l'Éternel tes délices, tout ce que tu fais, c'est en harmonie avec la parole de Dieu. Tu verras toi-même les choses que tu cherches vont venir. Amen. Le mariage va venir, l'argent va venir, alléluia, ce que la santé va venir. Un amen est bien. Amen. Ce qui nous manque, on a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, ça va se mettre en place. Acclame le Seigneur. Le temps de s'harmoniser avec le ciel. C'est-à-dire le temps où moi, je veux chercher à plaire à Dieu. Quand tu vas commencer à plaire à Dieu, tu vas voir, la Bible dit quoi? Ce qui suit, il dit quoi? Ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de nous. C'est-à-dire le jour où nous allons comprendre que nous devons nous battre pour craindre Dieu, pour marcher dans la crainte de l'Éternel. Le lendemain va se mettre en place sans que tu te battes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que Dieu il ne ment jamais. Alléluia. Amen. C'est le temps où moi et ma maison nous allons servir l'Éternel. Ce n'est plus le temps où on a que le bundara. Non. Moi, je veux me battre pour chercher Dieu. Je veux me battre pour plaire à Dieu. Je veux me battre que ma vie soit en harmonie avec la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis toujours ici, c'est un vrai deal. La Bible dit, crains-moi. C'est-à-dire, fais de l'Éternel de tes délices. Crains-moi. Je te donnerai ce que tu cherches là. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui nous allons commencer à parler des familles. Le vrai amour, ce n'est pas l'argent que tu vas donner à tes enfants, ce n'est pas les habits que tu vas acheter, c'est pas Alléluia. C'est pas garder leurs enfants, c'est pas le vrai amour, c'est que tu leur transmettes la parole de Dieu, que tu les montres Jésus-Christ. Amen. C'est ça le vrai amour. Amen. Les maisons ne vont les amener nulle part. Surtout vous ici en Europe, les enfants, alléluia. Comme ici, les enfants de l'Europe, ils ne sont pas concernés par l'enfer, c'est les enfants de l'Afrique qui sont concernés. C'est faux et c'est archi faux. Alléluia. Il n'y a pas l'enfer des Africains, il n'y a pas l'enfer des Européens, il n'y a pas l'enfer des Français, il n'y a que l'enfer. Non. Moi je dis, pourquoi vous avez peur de parler de vos enfants de Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, j'aime tellement mes enfants. Alléluia. Je ne peux pas supporter à l'idée que moi, un jour, j'évite le royaume de Dieu. Parce que moi, je crois au royaume de Dieu. Je me bats, je me plie en quatre pour le royaume de Dieu. Le Seigneur me fasse grâce. Donc, tu es au ciel. On te dit que moi, non, en enfer. Tu vas rester là-bas ou tu vas descendre. Là-bas, il n'y a pas de marche arrière. Je vois comment tout le monde se bat ici pour chercher Dieu. Je vois comment les comportements sont en train de changer ici à Grenoble ou à Bana. Où sont les enfants? Haïssez-moi comme vous voulez. Moi, je fais la volonté de mon Père. Amen. Où sont les enfants? Où cause de la colo? Ou bien tu vas dire, Seigneur, laisse-moi d'abord aller évangéliser mes enfants. Nous avons commencé aujourd'hui la journée des familles. Amen.
Alléluia. Un amen est bien. Vous savez pourquoi est-ce qu'après tout ça, là, je vous envoie le message? Pour que vos enfants se sanctifient aussi pour ce jour-là. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Est-ce qu'il y a à fâcher là? Non. Acclame le Seigneur. Un amen est bien. Amen. Alors, la fondation. Nous allons parler de cette fondation. On va prendre pour exemple la famille d'Adam et Ève. Eux aussi formaient une fondation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eux aussi, il y avait papa Adam et maman Ève. Alléluia. Vous savez, le point de départ de toutes choses. Alléluia. Ça commence là-bas à la fondation. Vous savez, les enfants, ils ne sont pas là quand nous commençons à faire cette fondation-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Je me rappelle quand j'ai commencé avec mon mari, les enfants n'étaient pas là. On était nous deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as commencé avec ton mari, cette fondation, les enfants n'étaient pas là. Alors Dieu créa Adam, créa Ève. Alléluia. Amen. La fondation, il les plaça où? Dans le jardin d'Éden. On va encore nous lire Romains, le chapitre 11, le verset 16, s'il vous plaît, maman. Je lis au nom de Jésus, Romains 16, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire, si la fondation que forment maman et papa Boleko, si c'est sainte, alléluia, les enfants aussi, ils vont bénéficier de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, si la fondation de maman Adam et papa Ève, et papa Adam et maman Ève, si c'est sainte, alléluia, Caïn et Abel aussi seront. Est-ce que c'est faux? C'est ça, ça peut être. Alléluia. Amen. Dieu les créa. Dieu les mit dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il leur dit, voilà la fondation. Il n'y a pas de problème. Hein? Alléluia. Les enfants, ils ne sont pas là. Je vais lire la parole de Dieu. Là, les enfants ne sont pas. Il n'y a que papa et maman assis dans le jardin d'Éden, la fondation. Un amen est bien. Amen. Il est dit dans Genèse, le chapitre 2, le verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen, 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 Genèse, amen. chapitre 2, le verset 16 à 17. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Mm. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Les enfants ne sont pas là. Hein? Alléluia. Alléluia. Il leur a dit aux deux, vous ne touchez pas à ça. Le jour où vous toucherez, vous mangez, vous mourrez. Est-ce que Banabazalaki? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Amen. Chemin faisant, alléluia. Je veux lire Genèse, le chapitre 3, le verset 6. La femme, vas-y maman. Le verset 6 nous dit ceci. Mm. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Parole du Seigneur. Est-ce que les enfants étaient là? Non. Alléluia. Amen. Là, ils ont déjà quoi? Brisé une loi. Ils sont rentrés dans la désobéissance. Les enfants ne sont pas là. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Je vais lire le verset 17 à 19. Après la désobéissance. Alléluia. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Les enfants ne sont pas là.
Il a maudit quoi? La fondation. La fondation qui va accueillir quoi? Les innocents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Oui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Les innocents ne sont pas encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es en train d'avancer avec quelqu'un? C'est-à-dire les enfants qui vont venir, ils vont tomber où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman Lily, les enfants qui arrivent, ils vont tomber où? Sur cette fondation. Sur cette fondation qui a été maudite par Dieu. Par les parents. Alléluia, c'est Dieu qui a maudit cette fondation. Les enfants n'étaient pas là, ce sont des pauvres innocents. Ils vont naître, alléluia, dans une fondation maudite. Alléluia. Vous savez les actes que la fondation pose. Ta réussite, ton échec dépend d'où tu viens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es tombé, un innocent. Tu es tombé où? Ces gens-là avaient la malédiction dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur sang. Alléluia. Amen. On les a chassés du jardin d'Éden. Alléluia. On les a chassés, pas bénis, mais maudits. Alléluia. Nous, on vient. Est-ce que nos parents sont différents d'Adam et de Ève? Parce que nous avons, nous, 2 journées pour assainir nos familles, pour sanctifier la famille qui a été maudite. Et si je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, tu es en train de chercher le mariage aux autres doigtés. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne te maries pas? Tu es en train de chercher l'argent dans ce pays où tout le monde est censé être bien. Alléluia. Tu es en train de souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire à quelqu'un, vraiment, je bénis la mémoire de papa et de maman Olangi. Ils avaient un Dieu, ces deux-là. Papa nous a dit, papa Olangi nous avait dit un jour, une personne doit connaître 3 vérités. Avant que tu ne naisses, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es né, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Abel et Caïn et Abel, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Alléluia. Ils ne savent pas que là où nous sommes en train d'aller là, c'est des gens qui sont maudits. Ah! Si je parle à quelqu'un. Vous savez, il y a des choses, il y a des secrets de famille. Il y a les secrets dans nos familles. Bah, le Bakaté, hein? On ne dit pas les secrets de famille, Justin. Moi, je ne sais pas chez vous en Côte d'Ivoire comment ça se passe. Chez nous, même si les gens sont en train de mourir, en train de souffrir, l'enfant est en train de faire les fausses couches, maman sait ce qui s'est passé réellement. Elle va bien dire. Souffre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yokeranga mawa kolonanga. Yokeranga mawa zambe nanga ye. Yokeranga mawa zamboyo. Yokeranga mawa zamboyo. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas, tu commences à dire Zambago yokakangate. Dieu ne me voit pas. Il ne voit comment ma famille est en train de souffrir. La souffrance ne vient pas comme ça. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Nous, c'est seulement Jésus. Nous autres, là, les parents sont morts. Tu vas avoir l'explication. Même s'ils étaient là, ils vont te dire quoi? Ils vont rien te dire. Souffre pour toi. Ils sont pour eux calmes. Mais ils savent ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont désobéi, Abel et Caïn,
ça va quitter. Alléluia. Amen. Tu vois seulement ta vie tourner en rond. Les autres que nous avons eu les visas ensemble, ils sont déjà loin. Moi, je suis en train, alléluia, je suis en train de chercher, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je crains Dieu, je donne la dîme, je fais ceci. Mais pourquoi ma vie ressemble à rien? Mawanayo, 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 mawanayo. Si Dieu ne te révèle pas, qui va te révéler? La Bible dit, les choses cachées sont à lui, les révélées sont à nous, Bandeko. Nous, on n'a que Jésus. Il n'y a que lui qui va te dire pourquoi tu es en train de pleurer, pourquoi ta plaie ne guérit-elle pas. Pourquoi ma souffrance est toujours là? Alléluia. Là où les autres passent facilement, toi tu dois... Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si on ne te dit pas, qui va te dire? C'est-à-dire nous, c'est seulement Jésus. Nous, c'est seulement Jésus. Nous, c'est seulement Jésus. Nous, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui était là. C'est lui qui a vu ce qui s'est passé à ma fondation. Il n'y a que lui qui va me révéler. Les choses cachées sont à lui. Les révélées sont à nous. Il dit, mon peuple est en train de périr. Mon peuple est en train de souffrir parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alléluia. Amen. Nous allons lire Genèse 4, le verset 8. Sans connaissance. Alléluia. Sans connaissance, vous allez faire beaucoup de choses. Vous n'allez même pas comprendre. Je lis au nom de Jésus, Genèse 4, le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Amen. Écoutez, en ce moment-là, ils sont 4 sur la terre. Lui, il a appris à tuer. Il a vu qui tuer. La malédiction. La malédiction va te donner un comportement. La malédiction va te donner une façon de parler aux gens. La malédiction va te donner une façon de venir à la prière. La malédiction va faire de toi ce qu'il veut. La prière en don de si, alléluia. Alors que, alors que tu as besoin de la prière, là où tu vas être détaché, Mozo Kima. Est-ce que nous autres là, nous sommes les gens à rester à la maison? Excusez-moi. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la délivrance. Vous savez, la malédiction va même être aveugleux. Oui. Tu ne vas... Alléluia. Tu regardes l'hamburger, tu regardes la neige, tu regardes la petite voiture, tu regardes le monde. Il y a peut-être un coca, un nzoka, un bono, plus. Justin, j'ai dit, tout ce qu'on voit ici, les McDo, tout ça là, comme il n'y en a pas chez nous d'où on vient. Alléluia. Nous, on croit avec le foi là-haut, nous, on est arrivés, nous sommes délivrés. On ne marche pas à pied et n'amène bien. Or, alléluia, ces enfants-là, le monsieur là, Caïn, ils étaient 4. Il a vu qui tuer, qui lui a mis à l'école, qui lui a soufflé à l'oreille qu'il faut tuer. Il ne sait pas. Alléluia. Mais il y avait la malédiction qui était en lui, la malédiction que ses parents ont désobéi, la sémence du serpent que les parents ont parlé avec au jardin d'Éden. Même si on les avait chassés, elle amène bien. Mais lui, il avait cette sémence-là à cause d'un petit truc. Ce n'était même pas la faute de son frère. Il tue, elle amène bien. Je vais m'arrêter là. Ils n'étaient pas même père, même mère. Des fois, nous, on dit, maman, moko, papa, moko, c'est-à-dire mes enfants, ils sont même père, même mère, ils ne peuvent pas te faire du mal. Caïn et Abel, Caïn et Abel étaient comment? Est-ce que c'était des cousins? Non. Même père, même mère. Il a tué l'autre. Alléluia. Moi, je pensais qu'il y avait une maman qui va dire ici, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de mes enfants. Alléluia. Alléluia. Tu regardes le comportement de tes enfants, tu te dis, mais
C'est pas ce que moi je leur ai appris. Oh, Jésus. Tu vois même un enfant te donner une réponse. Au fin du cas, suis. Alléluia. Hein? Alléluia. Nous sommes ici en train de parler de la vie pratique, de la vie de tous les jours. Ce que nous vivons dans nos familles, sans la délivrance, sans la révélation. On ne peut pas. Alléluia. Amen. Il faut seulement qu'on puisse connaître Christ. Moi, je ne me bats pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me bats pas. Même si quelqu'un m'injurie, même si quelqu'un me fait quoi, moi, je ne suis pas là. Moi, je suis en train de me battre à cause de la malédiction de mes parents que j'ai hérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez la chose qui était dans la chose, les parents ont commis, ils ont été maudits, ils sont sortis de la face de Dieu. On n'a pas entendu là où ils ont fait la repentance. Est-ce que c'est écrit ici? Jésus prend, et Père, et pitié. Non, hein? On leur a dit, vous serez maudits. Oui. Vous sortez. Oui. Nulle part on a vu. Alléluia. Ils sont sortis avec leur... On a besoin de réparation, sœurs et frères. On a besoin de réparation. Regardez comment nos vies sont, les vies de nos enfants. L'argent n'est pas synonyme de la délivrance. La délivrance, c'est autre chose. Alléluia. Amen. La racine, papa Adam et maman Ève étaient mauvaises. Et ça a transformé l'enfant en un meurtrier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui étaient tes parents? Qui étaient mes parents? Alléluia. Amen. Nous allons lire Genèse, le chapitre 4, le verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 11 nous dit ceci. À haute voix, maman, viens. Maintenant, À haute voix. merci. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Parole de Ce Dieu. n'est pas la même malédiction que Dieu a prononcée sur son père, Adam. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. hein? Amen. Alléluia. Amen. Son père a été, voilà. Alléluia. Le père a été maudit par Dieu, le fils aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les actes de la fondation sont trop graves sur les enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as posé comme acte pour tes enfants? Est-ce que tu es en train de poser des bonnes actes? Alléluia. Pour tes enfants. Est-ce que tu fais une bonne fondation pour tes enfants, maman qui m'entend ce soir? Papa qui m'entend ce soir. Est-ce que ta fondation à toi, elle est bonne? Elle va accompagner tes enfants dans le chemin de la bénédiction? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Nous avons pris l'habitude seulement de voir, oh les origines, mais non toi-même ce que tu as fait. C'est grave. Tu fais aussi origine pour tes enfants. Osée 4 et 6. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle. Acclame le Seigneur. Matthieu, le chapitre 1er, le verset 21, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus-Christ est apparu pour nous sauver des mauvaises fondations. Acclame le Seigneur. Dieu a permis ces journées de famille pour que nous nous débarrassons
des malédictions générationnelles, des malédictions de la fondation. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, si nous nous débarrassons de ces choses-là, à l'âge de... Il y a un garçon que je vois à Grenoble ici. Ce garçon-là, il me fait pleurer. Alléluia. Je connais son père. Quand je vois cet enfant-là, je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait longtemps que cet enfant est ici à Grenoble, même avant nous. Alléluia. Errance. Errance. Alléluia. Cet enfant est déjà venu ici une fois. Alléluia, quand le pasteur était là. C'est-à-dire, je pleure quand je le vois. Bon, maintenant tu as envie, je dis papa Justin, toi tu as envie, tes enfants, la vie, ça ne s'arrange pas. Mais tu n'es pas éternel sur la terre. Le jour où tu partiras, quel sera le sort de tes enfants? Je pose la question à une maman. Je pose la question à un papa. Mais c'est maintenant que nous sommes en vie que nous devons débarrasser nos enfants de ces malédictions. Est-ce que je parle à une maman en Seigneur? Est-ce que je parle à un cœur de papa en Seigneur? Maintenant, quand tu n'es pas là, quand tu ne seras pas là, j'avais dit la dernière fois, même à 150 ans, tu partiras. Quand tu n'es pas là, qui va prier pour tes enfants? Alléluia. Vous savez, si nous débarrassons nos enfants de ces choses-là, que nous-mêmes nous avons bâties, nous-mêmes aussi nous débarrassons de la malédiction que les parents ont fait. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, les enfants, les choses vont se mettre en place eux-mêmes. À l'âge de se marier, ils vont se marier. Quand il y a un combat, Dieu a côté, le Seigneur va rentrer dans leur combat. Mais ils ne connaissent rien, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne connaissent même pas le Jésus en question qui enlève la malédiction. Quand tu n'es pas là, est-ce que tu penses un peu au sort de tes enfants? Alléluia. Amen. Tu vois, les enfants sont en train de pleurer. Pas une vie stable. Un amen est bien. Il est possible, tu commences à venir à la prière. Ah, laisse-moi les histoires. Pardon. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour que nos enfants soient bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Dieu nous a donné ces enfants-là, c'est-à-dire nous sommes la charge, nous devons porter la charge des enfants. Un amen est bien. Amen. Nous devons un jour présenter nos enfants. Du Seigneur Nassan Moussalako, regarde, mes enfants sont là. Alléluia. Amen. Regarde, ils sont là. Je les ai enseignés Jésus-Christ. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Ce jour-là, quand la trompette va sonner, toi et tes enfants, un amen est bien. Amen. Shikoyo, toi tu m'attends toi-même, tu regardes comme ça, les enfants sont, je ne sais pas où. Je ne sais pas si tu auras la force de combattre. Quelqu'un comme moi, alléluia. Je veux dire non, mes bébés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Selon le plan de Dieu, cette fondation, des papas et des mamans, des moi et pas Boléko, je prends l'exemple, c'est une réserve pour nos enfants. C'est-à-dire, une réserve là, en Lingala, je ne sais pas comment on dit, c'est une réserve où les enfants ils viendront puiser la protection. Alléluia. Amen. Ils viendront puiser, ils viendront se ravitailler. Alléluia. C'est-à-dire, c'est là où quand ils ont des combats, ils font un repli stratégique. Ils vont où? À la fondation. Un amen est bien. C'est là-bas où ils apprennent à combattre. Apprennent à marcher selon les principes et les préceptes de notre Seigneur Jésus. Moi, j'ai dit, le premier pasteur de mes enfants, c'est moi. Alléluia. Amen. Le premier pasteur de ma maison, c'est moi. Un amen est bien. Amen. Vous savez, tout, ça commence par le commencement. Il y a d'autres familles. La base, c'est comme eux. Hein? Est-ce que quand les
les enfants là sont nés, ils ont dit, nous avons désobéi à Dieu. C'est pas écrit. Ils disent, ah, les enfants, hein, rentrons dans la repentance. Nous autres là, regardez ce qu'on a fait. Regardez. Moi, je vais vous dire comment je suis né. Un amen est bien. Je suis né, ma mère avait 14 ans, mon père avait 17 ans. Un amen est bien. Mon père, ma mère, elle était comme maman Antoinette, comme ça. Très brune, avec les cheveux, je ne sais pas d'où elle sort. Celle-là aussi. Un amen est bien. Alléluia. Alors, elle était trop belle. Elle avait 14 ans. Les deux familles là-bas se sont rencontrées. Le grand frère de mon père avec, je ne sais pas, l'oncle du père de ma mère. Ils se sont rencontrés là-bas sans l'avis de ma mère. Ils ont dit, tu vas épouser le monsieur. Mon père, il était très grand, plus grand que moi, très sombre. Un amen est bien, très très sombre. Alléluia. On le confondait avec les gens de l'Afrique du Sud, de l'Est. Voilà pourquoi mon père, on l'appelait Mamadou. On croyait qu'il était de l'Afrique. Donc mon père, il ressent quand on te dit que mon père, il sort du Sénégal, tu crois. Donc on l'appelait maintenant Mamadou. Ma mère a vu le monsieur, le géant, tout sombre, tout dit, hein? Ma mère a fui. Elle a dit, moi, pas ce monsieur. Un amen est bien. Amen. Alors quand même, mis au pays, il faut que moi on bien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Parce que vous dites, moi, je suis le portrait craché de mon père. Je suis le portrait craché de mon père. Mon mari est là. Je ressemble avec lui. Je ressemble. Alléluia. Mais parce que lui, il était plus sombre. Alléluia. Moi, avec un peu, hein? Bon. En tout cas. Alléluia. Amen. Donc ma mère, elle a fui. Vous savez ce que ma grand-mère a fait? Écoutez la fondation. Quand ma mère a fui, on lui a dit, toi, la coutume, hein, tu dois aller la chercher par tous les moyens aux Oxénaliba. Ma grand-mère est partie chercher un fétiche. Oh Jésus, pitié. Et là, donc ma mère, on a fait le fétiche, puisqu'elle avait fui la maison. Elle était même à l'école, hein. Ma mère fréquentait, on appelait ça Sainte Thérèse à l'époque, à Brazzaville, à Poto-Poto. Alléluia. Ma mère ne partait plus à l'école, elle avait faim. Elle est revenue à la maison, au coin de la parcelle là-bas. Elle avait trop faim, il fallait qu'elle mange. Elle a dormi 2 jours dehors. J'ai posé la question à ma mère, tu dormais où? Ma mère m'a dit, je dormais sur un arbre. Alléluia, 14 ans. Alors comme elle avait fait, ma grand-mère a pris le fétiche. Elle a mis dans la nourriture. Elle a dit, Henriette, viens manger. Ma mère est venue manger. Quand elle a mangé, elle était fatiguée. Elle a dormi. Quand elle s'est réveillée, elle a dit, je vais aller chez mon mari. Je sors les trucs comme ça. Ta fondation à toi. Vous voyez ma fondation? Est-ce que je vais jouer avec la prière? Maintenant, je sors d'une famille où, vous savez, dans chaque famille, il y a des secrets. Alléluia. Alléluia. Je sors de cette famille-là. Je sors de là, je suis né là. C'était pas la volonté, c'était pas peut-être, je ne sais pas, mais c'était un fétiche qui les a. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Quelle est ta fondation? Quelle est ta fondation à toi? Il y a des secrets des familles. Il y a des familles qui ont pour fondation peut-être un esprit, une sirène. Je ne sais comment tu as eu tes enfants. Est-ce que on a beaucoup de choses à faire. Nous allons encore les lire. Oh, maman, vas-y. Romains 11, le verset 16. Si tu peux lire. Je lis au nom de Jésus. Or, si les prémices sont feintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Parole du Seigneur. Alléluia. Cette année, le Seigneur veut qu'on retrouve des familles saintes, quel que soit ce qui s'est passé. C'est ça la bonne nouvelle. On a lu dans Matthieu, le chapitre 1er, le verset 21, on a dit, il est venu. Alléluia. Pour ôter son peuple. Donc il est venu pour ôter les secrets de famille. Il est venu pour ôter quelle que soit la chose qui s'est passée dans ta famille. Lui, il est venu, alléluia, pour ôter cette chose-là et te faire une bonne famille. C'est possible que tu puisses assainir ta famille. C'est-à-dire tu vas faire une famille qui a pour base Christ. Un
amen est bien. Amen. Alléluia. Il a dit qu'il a annulé tous les actes dont les ordonnances nous condamnent. Alléluia. Il est venu pour ça. Alors pendant ces journées, alléluia, c'est ce que nous allons faire. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, n'est-ce pas, celui qui Je suis devant vous dire encore, si la fondation n'est pas saine au matin, que tu montres, Justin, que tu descendes un jour, ça va se couler. Alléluia. J'étais parti un jour en prière à Kinshasa. On était à, je ne sais plus comment on appelle le quartier là. Alors, on a vu une maison à étage très impressionnante. Cette maison-là, nous, on était au loin, on a vu comment la maison était en train de s'écrouler. Pourquoi? Parce que la fondation, on a dit que le monsieur, quand il avait construit, c'était pas pour autant d'étage. Mais il a construit le premier étage, il a vu que ça marchait, il a dit, oh, j'ai l'argent, j'ajoute. Alléluia. Quand la fondation n'est pas solide, Matanayo, va là où tu vas aller. Fais ce que tu vas faire. Un jour, même après toi, ça va s'écouler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes venus pendant cette adoration. Tu vas montrer à Dieu d'où tu sors. Tu vas crier à l'Éternel. Alléluia. C'est le temps que nous formons des bonnes fondations. La fondation où Christ est le maître. Maintenant, quand les enfants arrivent, le Dieu des parents devient le Dieu des enfants. Alors là, tu sais, la progéniture, la protection est assurée. Un amen est bien. Mon mari m'a dit ce matin, tu peux changer de pays. Tu peux dire la France me fatigue. Je quitte la France, je vais en Suisse, ou je vais à Londres, ou je vais à Bruxelles. Mais la fondation, est-ce que tu peux la quitter si ce n'est le Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, si tu es fatigué d'ici, tu dis, bon, je vais pour moi, je repars au Congo. Mais la fondation, si Dieu ne te délivre, qui va te délivrer? Mais c'est possible. C'est possible. Nous aurons prière le jeudi, nous aurons prière le vendredi, elle amène bien l'intercession. Et à la veillée, alléluia, nous allons parler, nous allons maintenant prier. Nous avons posé les bases. Nous allons terminer avec ces journées le dimanche là-bas. Que Dieu
Jésus.